Bonjour à tous et bienvenue. Le mercato hivernal a débuté timidement il y a une semaine, mais un club agite beaucoup le marché. Il s'agit du Stade Rennais. Outre l'arrivée de Seko Fofana pour des chiffres quand même très importants, les Bretons sont en train de négocier et espèrent finaliser rapidement Brice Samba, le gardien de Lens, mais également d'autres arrivées et départs. Tant et si bien que si vous faites la balance arrivée-départ et même les prêts, les Bretons espèrent quasiment 10 mouvements cet hiver, ce qui est absolument colossal. Alors cela peut s'expliquer après une première partie de saison ratée, un changement d'entraîneur et surtout un mercato estival qui a posé énormément de questions, que ce soit le prix de certains transferts, les agents à l'intérieur de certains deals et surtout le choix des joueurs, puisque certains aujourd'hui sont déjà sur la sellette, soit pour être laissés libres, soit en espérant trouver un autre acquéreur en prêt ou en transfert. On peut penser à Glenn Kamara et Meister notamment. Et donc avec un club qui a remodelé son organigramme, on a cette parenthèse hivernale pour justement renforcer l'effectif, pour corriger ce qui n'a pas été, afin d'espérer faire une super deuxième partie de saison et grappiller une place européenne. Ça c'est sur le papier et c'est très beau. Sauf que dans le milieu aujourd'hui, Rennes fait un petit peu rire en disant « mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas proposer ça ». Vous avez dû voir circuler pas mal de chiffres liés au transfert de Fofana et de Samba en commission, en prime à la signature, un tel transfert. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, par contre on va essayer de comprendre ce qui se passe et surtout pourquoi. On a eu l'arrivée à Rennes de Arnaud Pouille qui était avant à Lens, était directeur général, il s'occupait justement de chapeauter le club vis-à-vis des finances et tout. C'est quelqu'un qui n'est pas issu du milieu du football, tant et si bien que vous pouvez demander à toutes les personnes du Racing Club de Lens, le football, le sportif, ça n'a jamais été son champ de compétence ni sa priorité. Donc sous sa direction, le club, certains vont dire, a grandi et tout. Et à Rennes, c'est pour ça en fait. Quand ils ont voulu remplacer Nicolas Cloarec, ils ont choisi Arnaud Pouille comment? Et tout simplement, ils ont cherché comment en fait Lens a réussi, qui est à l'origine de la réussite de Lens. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Donc ils ont lu quelques articles et tout, enfin on pourrait reparler du processus de recrutement, mais globalement, Arnaud Pouille, il arrive comme ça. En se disant, bah oui, c'est lui qui a fait Lens, le Lens de Ligue des Champions et tout. Et c'est vrai qu'Arnaud Pouille est un très bon communicant. Il va toujours mettre en avant son bilan. Il a même dit qu'il a aidé vis-à-vis des finances et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va pas juger, on va simplement regarder les bilans de la DNCG pour que les gens comprennent et surtout la famille Pinault. Parce qu'à un moment donné, la note, va falloir la payer. Vous la voyez peut-être pas maintenant, mais vous prenez entrée, plat, dessert, les apéritifs, ce que vous voulez. Là, vous n'avez pas encore la note, vous savourez. Parce qu'à un moment donné, il va falloir la payer la note. Et à Lens, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si vous regardez les graphiques, les années, on va dire, avant 2022-2023, la masse salariale de Lens, c'est globalement 33-34 millions. Bon, c'est une masse salariale correcte, mais regardez 2022-2023. Comment vous m'expliquez que cette masse salariale, elle passe d'un coup à 65 millions? On a plus 30 millions de hausse en un an. Alors, qu'il y ait une hausse, c'est normal, parce que là, il y a eu des revenus supplémentaires. On pense notamment à la billetterie, parce qu'avant, il y avait le Covid et tout cela. Il y a eu aussi des bons résultats sportifs. Mais surtout en 2022-2023, vous avez encore l'apport de CVC, vous savez, ce fonds qui a donné de l'argent au club. Et cette année-là, je crois que Lens prend 16 millions, 16 millions et demi, j'ai un doute. Donc évidemment, ça a aidé. Donc il y a eu plus de revenus. Mais ce sont des revenus exceptionnels, vous conviendrez bien. CVC, pour Lens, ça a fait 2 années. Ça fait une fois 16 millions et une fois 16 millions et demi. Après, tu les as pas. Problème par contre, quand ta masse salariale elle prend plus de 30 millions, tes contrats, tu dois les payer l'année d'après, puis encore l'année d'après. Comment une augmentation a pu être aussi énorme? Alors vous allez me dire, mais attention, Lens fait deuxième cette année-là, qualifie en Ligue des Champions. Je rappelle que Arnaud Pouille, son boulot ce n'est pas le sportif, ce n'est pas la composition de l'effectif, c'est la pérennité du club sur le long terme. Tant et si bien qu'ensuite, année Ligue des Champions, on n'a pas encore les bilans d'NCG pour savoir exactement la masse salariale de Lens. Par contre, on peut voir une chose, c'est que la direction lensoise a fait le ménage, notamment vis-à-vis d'Arnaud Pouille, et vous avez l'été dernier le propriétaire, M. Ongourian, expliquant que le club est dans une situation compliquée parce qu'il y a eu énormément de dépenses supplémentaires et qu'il va falloir vendre des joueurs pour un montant de plus de 100 millions. Il l'a dit l'été dernier. C'est-à-dire que le club, financièrement, est pris à la gorge. Il n'a pas eu de sanction d'NCG parce qu'Ongourian a toujours tenu sa parole, mais il est tenu avant le 30 juin prochain de vendre encore pour plusieurs dizaines de millions d'euros des joueurs et de réduire son train de vie, notamment en termes de masse salariale. Donc on remarque simplement avec les bilans d'NCG, avec des faits très précis, que la direction d'Arnaud Pouille, ça a conduit, alors certains vont dire un succès sportif, encore une fois ce n'était pas sa sphère de compétences, mais ça a surtout conduit à une énorme augmentation des dépenses, principalement de la masse salariale. Alors certains vont dire qu'elle a été compensée un petit peu par des résultats sportifs, les droits TV, ok, sauf qu'en fait elle a été masquée parce que CVC a donné 33 millions et demi à Lens. Sauf que ça c'est fini, c'était exceptionnel. Donc à un moment donné, quand tu as moins 16 millions en moins, parce que ça a été donné en 2 fois comme je vous l'ai dit, tu as toujours les salaires de l'autre côté qui ont énormément augmenté et que tu ne peux pas forcément compenser. C'est pour ça que Lens aujourd'hui est obligé de vendre certains joueurs. Pour donner une anecdote qui avait choqué beaucoup de personnes à Lens, c'est que pour un joueur de national, on parlait d'un salaire à 5 chiffres. Je parle évidemment en brut avec toutes les charges, etc. À 6 chiffres, excusez-moi, donc à plus de 100 000 par mois.
Parce qu'on a quelqu'un, ben, c'est pas forcément de sa faute, il vient pas du milieu de football, il n'a pas les us et les coutumes, et il ne connaît pas forcément, il n'a pas cette expertise-là. Finalement, il arrive à Rennes, parce que Rennes se dit, oh Lens c'est super, donc ils veulent faire du Lens, ok. On a vu ce qui s'est passé avec Massara l'été dernier, et en effet, ça peut poser beaucoup de questions, également l'omniprésence de Djoufreda, un agent, mais on en a déjà évoqué, j'ai juste rajouté un dernier point, parce que c'est très important, le fameux deal de Meister, cet attaquant, qui est très peu coté, finalement Rennes le prend 7 millions, des infos obtenues, il y avait une offre de 1,5 million pour lui, donc un autre club propose 1,5 million, Rennes propose 7, vous imaginez quand même la différence, c'est absolument colossal, et surtout je le rappelle que quelques mois auparavant, ce joueur avait été proposé en test en D2 belge, il devait aller en essai en D2 belge, c'est-à-dire que même un club de D2 belge ne voulait pas le signer directement. Alors c'est vrai, après il a mis quelques buts et tout, on peut dire c'est un pari, mais 7 millions, on se rappelle que c'était bien trop cher, que c'était évidemment le même agent Costigard, mais il n'y avait pas que lui dans le deal. Donc voilà, c'était pour terminer cette précision. Donc après ce mercato estival, évidemment, il y a eu des questions qui se sont posées, et on voit que Massara aujourd'hui a quand même moins de poids, surtout que Arnaud Pouille, aujourd'hui, bah, il a dépassé sa sphère de compétences. C'est-à-dire qu'il arrive pour être le patron du club, littéralement, et également avoir un œil sur le sportif, parce que c'est lui, évidemment, qui va influer ces dossiers-là. Sauf qu'évidemment, vous avez quelqu'un qui ne connaît pas forcément super bien le foot, c'est pas son boulot. Sauf que bah là, maintenant, il veut faire certaines recrues. Massara veut son petit réseau, Sampoli veut quelqu'un. Globalement, Rennes veut 5 joueurs. Gardien, défenseur central, je crois un ailier, un milieu de terrain et un autre joueur. Et surtout, ils veulent se délester de quelques contrats, parce qu'on a pas mal de joueurs qui souhaitent partir. Donc parlons un peu de Seko Fofana, qui est évidemment à Lens, parce qu'on va le rappeler, on a quelqu'un qui n'est pas expert au milieu du foot, donc il va faire ce qu'il connaît. Alors Fofana, super joueur ce que vous voulez, certains ont des doutes vis-à-vis de son état physique, enfin bon, ça on verra ce que ça va donner. Donc non seulement le transfert il est surréaliste parce que c'est 20 millions, vous imaginez que quand Lens le vend en Arabie Saoudite, c'est à peu près les mêmes prix. C'est-à-dire qu'un an et demi plus tard, donc le joueur maintenant il a plus de 30 ans, Rennes va payer un club saoudien qu'à peu près ce que le club saoudien payait à Lens. Donc déjà, ça pose question parce qu'en Arabie, il n'était pas forcément super désiré, sachant qu'en effet, il lui restait de l'argent à récupérer de son contrat, je crois à peu près 15 à 18 millions. Donc comment le club saoudien s'arrange avec Fofana, ça je ne sais pas. Mais ce qui est fou, c'est que derrière, on lui donne 4 ans et demi de contrat, c'est beaucoup. Alors, il y a beaucoup de chiffres donnés. On va faire simple, on va calculer globalement ce que ça va coûter en termes de prime à la signature, commission, transfert et sur les années de contrat. Et avec toutes les charges, on a plus de 50 à 55 millions d'euros pour Rennes, pour Fofana. Si on met tout cumulé. Parce qu'à Rennes, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une masse salariale correcte à ce niveau-là, avec beaucoup de primes garanties. C'est-à-dire qu'on lissait le salaire, admettons, à 200 000, voire un petit peu plus, et en fait, vous aviez des primes plusieurs fois dans l'année que vous pouvez recevoir garanties. 300 000 à un moment donné, 300 000 de l'autre, etc. Ce qui fait qu'en fait, ça a complété. Alors, je ne sais pas comment ils se débrouillaient et pourquoi exactement ils faisaient ça. Peut-être pour payer en plusieurs fois certaines choses, c'est-à-dire qu'à la place de donner par mois, admettons, 300 000 ou 250 000, ils donnaient 200 000 par mois et tous les 6 mois, ils redonnaient 300 000. En gros, pour arriver à un salaire de 2,5 millions, 3 millions l'année. Mais on a toujours eu de bons salaires à Rennes. Et cet été, il y a eu des très très bons salaires qui ont été donnés. Mais là, ça explose. C'est-à-dire que pour le prix de Fofana, il n'y a quasiment aucun club en Ligue 1 qui peut se le payer, avec peut-être Marseille sur certains très gros joueurs, peut-être les meilleurs joueurs de Lyon, ça, peut-être, et Monaco aujourd'hui propose plus ça, et le PSG. Pour Samba, c'est pareil. Samba, c'est quasiment, il double son salaire. Plus prime à la signature, plus on parle d'un transfert de 15 patates, sachant que Lens, si tu proposais 10 plus bonus, ça pourrait sortir. C'est un gardien qui a 30 ans. C'est-à-dire que c'est au-dessus du marché. L'indemnité de transfert de Fofana est au-dessus du marché. L'indemnité de transfert proposée pour Samba l'est également. Certains vont mettre en avant les liens entre Messa Ndiaye et Arnaud Pouille, puisqu'il gère les deux joueurs à ce niveau-là. Mais j'ai envie de dire, lui fait simplement son travail. Maintenant, si Rennes est capable de donner des salaires pareils, très bien, mais dans le vestiaire, vous pensez que ça va réagir comment? Ah, mais attends, mais lui il a ça, moi je veux ci et ça. Donc attention, et là ils veulent d'autres joueurs. Alors, je vous ai dit, défenseur, gardien, également un joueur offensif. Sauf qu'en fait, les prix donnés pour Samba et Fofana, parce que bon, Rennes veut vraiment à tout prix le faire, le gardien veut partir, et Lens, honnêtement, n'aura pas d'autre offre, je pense, financière aussi grosse pour un gardien de 30 ans, très bon demeurant, bien évidemment. Ce qui fait que le transfert, en théorie, devrait se faire, même s'il y a eu beaucoup de soucis entre Arnaud Pouille et la direction lensoise, et on pourrait y revenir, et je suis très curieux de voir un meeting entre François-Henri Pinault et Joseph Fongourian pour qu'ils expliquent un peu certaines choses en off, ça risque d'être très marrant. Dans tous les cas, Fofana et Samba, si ça se fait comme ça, avec les années de contrat et tout, c'est plus de 100 millions pour eux. C'est ça le vrai chiffre à savoir. C'est-à-dire que l'investissement de Fofana et Samba, transfert, commission, prime à la signature, salaire et toutes les charges, on sera entre 100 et 110 millions minimum sur l'entièreté des contrats. C'est absolument colossal. Aucun autre club en France peut proposer ça par le PSG aujourd'hui. Pour des joueurs en plus trentenaires. Très bon demeurant, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, tu as déjà des gros salaires. Tu as Mandanda, alors peut-être qu'il ne reste pas trop de contrats et tout. Sauf que là, ok, tu te dis, ok, je vais renforcer mon effectif. Je veux un défenseur, je veux ci, je veux ça. Donc il faut vendre des joueurs aussi, parce que là, tu en as trop. Tu vas vendre qui? Tes joueurs cet été, comme Glenn Kamara, tu veux déjà les faire partir. Mais Glenn Kamara, il était en Championship, en D2 anglaise, il avait un très gros salaire. Il va pas signer à Rennes pour des figues, le mec. Donc tu vas faire comment pour le trouver? Plus il joue pas. Donc prêt, etc. C'est très compliqué. Meister, ils veulent le sortir en prêt en Italie. Évidemment, le réseau de Djoufreda, etc. de Massara, on comprend.
Mais les transferts assignants aujourd'hui, bah non, c'est compliqué. Ah, Kalimundo, Guéry, est-ce qu'il y a un marché pour les deux? Ça dépend le prix que tu veux et ça dépend de plein d'autres choses. Parce qu'ils ont aussi quand même des salaires confortables. Et en hiver, c'est plus compliqué. On sait qu'il y a beaucoup moins d'opérations. Donc là, tu es en attente d'en sortir d'autres pour en faire revenir d'autres, sachant qu'il y a une ambiance pas forcément top. Sampoli aussi veut certains types de joueurs. Et que dans le même temps, Arnaud Pouille n'a jamais fait de secret, et c'est un secret de Polichinelle, comme on le répète, que l'avenir du club, ils savent très bien que Sampaoli, se disent tous, c'est du court terme, moyen terme. Et qu'après, l'idée, c'est de faire venir Franck Hez, qui en effet est un peu déçu du projet niçois. Donc vous imaginez que Sampaoli, s'il ne dure pas tout son contrat, il faudra lui payer aussi. C'est pour ça, on est au restaurant. Restaurant étoilé, tout ce que vous voulez. Oh, l'apéritif, l'entrée, le dessert. Tu veux quelque chose, tu veux un deuxième plat, on partage tout, etc. Mais pour le moment, tu n'as pas à payer, donc ça va. Donc là, les Pinots, je leur posais la question. Ah bah ça va, Fofana, super, etc. Ah, Samba, super. Et pour le coup, c'est super gardien. Donc au début, tu dis, ok, le transfert, bon, 15, 20, ok, on peut les mettre, parce qu'on avait beaucoup vendu l'été dernier. Puis à un moment donné, il va falloir payer le salaire. Ok, 6 mois de salaire. Bon, puis l'année prochaine, puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. Qui va payer la note au final? Parce que là, il va y avoir une augmentation de la masse salariale rennaise absolument incroyable. Plus dans le vestiaire, les autres, quand ils vont commencer à bien jouer, etc., ils vont vouloir être alignés vis-à-vis des plus gros salaires, ce qui est normal. Alors certes, on va dire, oui, mais lui, c'est lycée, après, il y a le principe de prime, de droit à l'image et tout. Donc, ils peuvent faire tous les montages qu'ils veulent, c'est pour ça que je n'ai pas le chiffre exact. Par contre, ce que je vous dis, c'est une réalité. Les investissements de Fofana et Samba, c'est plus de 100 millions à terme pour le club. C'est colossal. C'est-à-dire que faut se qualifier en Ligue des Champions. Parce que si tu n'es pas capable de te qualifier en Ligue des Champions, va falloir payer. Et ce qui est surréaliste, c'est que les Pinots, qui ont toujours été très prudents à ce niveau-là, certains disaient oui, ils n'ont pas assez d'argent dans le club et tout, même s'ils ont une stabilité au club, et quand même, quand tu vois autant de propriétaires farfelus, heureusement qu'il y avait les Pinots à ce niveau-là, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte et s'ils font vraiment les comptes et ce qui se passe dans leur club. Parce que c'est absolument pas possible. Aujourd'hui, Rennes est devenu la risée un peu du marché. Ils sont aussi sur Brassier. Brassier qui a été formé à Rennes, parti à Brest, option d'achat obligatoire pour Marseille à 12 millions au 1er juillet. Sauf que Rennes a un pourcentage sur le transfert. C'est-à-dire qu'ils doivent recevoir après 3 millions. Pourquoi tu vas les récupérer Brassier alors que tu vas récupérer 3 millions gratuits cet été? Ah oui, mais machin, il est formé au club, etc. et tout. Et Marseille ne veut pas garder Brassier parce qu'ils n'ont pas envie de donner 12 millions comme ça. Ils savent que là, il y a une petite cote et tout. Ils se disent, ok, pour plein de raisons, ils disent qu'il n'est pas capable de gérer peut-être une certaine pression, donc que sais-je encore. Ils savent qu'il y a notamment un club allemand très intéressé, mais ils ont fait le tour ailleurs. Il y a eu des fuites médiatiques quand même très bienvenues pour l'OM à ce niveau-là. Et on a Rennes aussi qui parle pour essayer de le refaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe au Stade Rennais? C'est-à-dire qu'on a un coach, on sait très bien qu'il n'est pas là pour le long terme. On a un président qui n'a jamais mis les mains dans le sportif, maintenant il met les mains dans le sportif. On a un directeur sportif, on lui a donné plein pouvoir cet été. Ça n'a pas été ça du tout. Là aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il peut décider. Il faut faire certains dossiers, pas d'autres. On va donner un autre joueur au coach, mais le coach, on sait qu'on ne va pas forcément le garder. On a déjà des très gros salaires, on ne sait pas quoi en faire, type Santa Maria. On ne sait pas tellement quoi en faire. Enfin, on fait quoi en fait à Rennes? On a fait venir des joueurs cet été, on veut déjà les bazarder et tout. Et on parle d'un des clubs qui a un des meilleurs actionnariats de France, qui a des meilleures structures, qui a de très bonnes structures, qui a tout pour être en Ligue des Champions. Déjà, c'est une honte et un scandale que Rennes ne soit pas régulier en Ligue des Champions. Déjà, c'est un scandale. Quand tu vois la composition du club. Mais là, quand tu vois les choix faits, d'aller chercher Arnaud Pouille, de te dire il va remettre le club, quand tu lis simplement les bilans des NCG, quand tu vois les premières négociations là, tu te dis bravo à lui, bravo à Massara, bravo à tous les gens de Rennes, mais j'aimerais que la famille Pinot, et notamment le fils, à un moment donné, il regarde, il se pose 2 minutes, et je ne sais pas qui le conseille, s'il a des flatteurs, mais à un moment donné, qu'il se rende compte que la note, il va devoir la payer. Et que la note, aujourd'hui, elle va être très salée comme elle ne l'a jamais été pour le Stade Rennais. Le papa, il avait appris il y a 20 ans. Les Severino Lucas, Marie-Hector Turdo, Vander, etc. et tout. Ça avait été du n'importe quoi. Faites attention que ça ne soit pas du n'importe quoi encore une fois là. Ce n'est pas la qualité des joueurs le problème. C'est le prix qui est complètement au-dessus du marché et qui va dérégler encore plus ton vestiaire. Malgré ça, je comprends que Rennes a besoin de remonter. Mais il y a peut-être d'autres manières et surtout d'être un petit peu meilleur en négociation. Donc bien du courage au club et je terminerai là-dessus. Que la famille Pinot un jour se rende compte de ce qui se passe réellement dans son club, de la formation à l'équipe professionnelle. Alors je sais, on dit qu'elle s'ingère trop, etc. Mais je crois que le véritable problème, c'est que les gens autour, ils disent aux propriétaires ce qu'ils ont envie d'entendre et pas la réalité. C'est exactement ce qu'on a fait avec Lens et c'est pour ça que l'été dernier, on a Monsieur Ngourian qui a dit, vu la situation financière, je dois vendre pour plus de 100 millions de joueurs. Donc au final, les courtisans c'est bien, mais les conseillers, ceux qui se disent la vérité, peut-être pas celle qu'on va entendre, c'est encore mieux. Sur ce, à bon attendeur, équipe de Faith.